Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du Mercato du mardi. Nous débutons en Espagne. Selon Todo Fichajes, l'Atlético de Madrid envisagerait une offre pour Lautaro Martinez. En difficulté financière, la formation de l'Inter de Milan va devoir vendre pour renflouer les caisses du club si l'international argentin dispose d'une clause libératoire de 111 millions d'euros. Un éventuel départ pourrait se négocier aux alentours de 80 millions d'euros. Pour rappel, le natif de Bahia Blanca a disputé cette saison 38 rencontres de championnat de Serie A, inscrit 17 buts et délivré 10 passes décisives. On sort auprès de Boga, la piste menant à Jérémy Boga, l'une des cibles du club phocéen pour remplacer Florian Thauvin, se complique en raison de l'exigence de Sassuolo. Les négociations s'annoncent compliquées pour les dirigeants marseillais. Ils se heurtent à l'intransigeance de la direction du club italien sur l'indemnité de transfert. Sassuolo s'aligne en effet sur la valeur marchande du joueur estimée à 20 millions d'euros, un montant jugé trop élevé par les Olympiens qui sont sur plusieurs dossiers. Toutefois, la piste Jérémy Boga n'est pas refermée. L'OM espère négocier à la baisse ce montant, surtout que le franco-ivoirien sera libre de signer avec le club de son choix dès janvier 2022. Et de Boga, nous passons à Naby Keita, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Liverpool. Naby Keita pourrait quitter la formation britannique, quatrième du dernier exercice, 3 ans après son arrivée. En effet, si l'on en croit les dernières informations obtenues par le média britannique ESPN, les Reds ne comptent plus sur l'international guinéen qui n'est apparu qu'à 10 reprises en championnat cette saison. L'intéressé ne manque d'ailleurs pas de prétendants puisque plusieurs clubs anglais seraient déjà à l'affût, tout comme les Espagnols de l'Atlético de Madrid et son ancien club, le RB Leipzig. C'est donc une affaire à suivre. Nous partons au Barça où on veut vite oublier Wijnaldum. Fabian Ruiz est au cœur d'une nouvelle bataille entre le PSG et le Barça, alors que Jorginho Wijnaldum serait sur le point de s'engager à Paris au détriment de Barcelone. Les Blaugrana lorgneraient sur l'Espagnol de Naples pour renforcer le milieu de terrain. L'international de la Roja, qui va disputer l'Euro, est également dans les plans de Leonardo. Début mai, le Corriere dello Sport annonçait que le directeur sportif parisien suivait de près la situation du Napolitain. Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, est réputé pour être dur en affaires. Selon la Catalunya Radio, les contacts entre les dirigeants barcelonais et italiens ont déjà eu lieu. Le Barça aurait proposé de mettre des joueurs comme Miralem Pjanic et Junior Firpo dans la balance pour diminuer le prix du transfert. Nous passons au dossier Hakimi, annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines. L'international marocain représente la priorité du directeur sportif parisien Leonardo à ce poste. D'après les informations du quotidien italien La Gazzetta dello Sport, Inter compte boucler le futur transfert du jeune talent de 22 ans sous les 10 jours. On peut penser que le récent vainqueur de la Série A se repose sur la vente d'Hakimi pour dégager des liquidités avant la fin de l'exercice comptable. Une bonne nouvelle pour la formation francilienne, oui, en effet. Actuellement, l'ancien joueur du Real de Madrid semble se rapprocher de Paris car même si Chelsea a bien affiché un intérêt pour le défenseur milanais, le PSG reste le favori sur ce dossier. Nous terminerons avec Hakim Ziyech. Concernant son avenir, l'international marocain pourrait prendre la direction de l'Italie où 2 clubs lui feraient les yeux doux. Selon les dernières informations de Calcio Mercato, il s'agit de Naples et du Milan AC. Sous contrat jusqu'en 2025 avec les Blues, le natif Dronten pourrait faire l'objet d'une offre de prêt avec option d'achat. Cette saison, il a inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives en 39 apparitions avec le club londonien. Nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous fermons donc avec la question du jour. Quel serait le meilleur choix de carrière pour Hakim Ziyech? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations Mercato.